Cher Eric, alors je viens d'écouter votre longue interview sur BFM et je voulais vous dire quelques mots en tant que citoyen lambda. Alors premièrement, je tiens à vous dire que je suis très déçu parce que vous avez toutes les qualités d'éloquence, de force dans le regard, d'assurance dans la parole et on devine quelques valeurs derrière. Vous auriez pu être un porte-drapeau de la renaissance de notre pays, de la renaissance de notre nation et même du retour des valeurs, dont vous parlez d'ailleurs, c'est un bon point. Vous avez donc perçu qu'il y avait une perte de repères, une perte de valeurs. Vous avez pris deux, trois exemples précis de la vie quotidienne, mais vous n'êtes pas allé au bout. Vous avez une parole libre en tant qu'avocat, un peu moins libre en tant que ministre, mais quand même, vous n'êtes pas allé au bout. Et vous avez préféré d'un coup, au lieu d'arriver jusqu'à la réalité et de voir d'où ça vient, pourquoi ça vient et par quel phénomène, mécanisme, vous avez au contraire commencé à contester le mot ensauvagement. Alors je vais vous éclairer, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais enfin, tout le monde le sait. Les petits cas concrets que vous avez décrits viennent de communautés parfaitement identifiées. D'une partie des communautés, parfaitement identifiées. Le côté, ce qu'on appelle la violence quotidienne, ou la délinquance quotidienne, ou le manque de respect, ou les menaces, les insultes, tout ça, la susceptibilité, c'est-à-dire il y a des gens à qui on ne peut rien dire, un regard, une cigarette suffit pour se faire lyncher à plusieurs. Alors, moi je vais vous dire, c'est exactement ça l'ensauvagement. L'ensauvagement, il y a un côté derrière qui on peut dire tribal, quelque part, si on élargit le concept. Et on s'aperçoit que cette violence qui rend fou les Français au sens large, qui les rend révoltés, c'est souvent la violence gratuite. Je vais vous dire, les braqueurs, ou admettons que dans un braquage ils tuent quelqu'un, ça va révolter les Français, mais moins que la violence quotidienne et gratuite. Je vois ce matin un type dans une laverie qui a dû demander... Alors on ne connaît pas l'identité des auteurs, c'est normal, ça c'est toujours de... Voilà. Mais bon, je peux imaginer que l'auteur n'est pas un Jean-Claude Duchossois. Donc il demande à cet auteur de mettre son masque, enfin bon, ça dégénère. Le type, au lieu de régler son compte avec des mots, comme le feraient des gens civilisés, donc c'est-à-dire pas sauvages, il va tout de suite appeler des gens de sa tribu et revenir à 4 contre 1, et en plus avec des battes de baseball. Alors, essayez de contester, sur cet exemple qui est très courant, essayez de contester le mot ensauvagement et essayez de contester le mot que j'ajoute moi personnellement, tribal. C'est même plus du communautaire là, c'est du tribal. Je ne crois pas que ce soit le genre d'habitude d'un Français de souche, d'un Français qui se levait devant le professeur, d'un Français qui laissait sa place aux dames, comme moi, on est presque de la même génération, d'un Français qui a connu la vraie France, qui a connu la France normale. Voilà, vous savez très bien que le Jean-Claude Duchossois, il ne va pas appeler le Jean-Pierre, le Robert et le Martin pour aller tabasser un type seul. Voilà. Donc, déjà, là, vous êtes dans l'hypocrisie. Parce que si moi je fais ces constats, un homme aussi intelligent que vous les fait aussi. Bon. Maintenant, vous osez dire réprimer avec humanité. Alors votre problème, je vais vous le donner tout de suite, c'est pas votre problème à vous, c'est le problème des socialistes au sens large. Et ça remonte même jusqu'à de mai 68, si on peut dire. En fait, vous parlez d'éducation à un moment donné. Il faut revenir justement à l'éducation d'un enfant. Quand on ne donne pas de limite à un enfant, tout est permis et après c'est irrécupérable. La limite pour des adultes et pour des jeunes, on va dire, on les appelle des jeunes. Pour des jeunes, c'est la peur de la punition. Sans peur de la punition, il n'y a aucune éducation qui est possible. Aujourd'hui, vous parlez des prisons où on est condamné sur certaines conditions de détention. Mais demandez à votre ancienne collègue, si j'ose dire, Taubira, qui a supprimé les programmes de construction de places de prison. Je ne sais pas s'il y a une cohérence dans tout ça, moi j'en vois pas. Moi je vois juste une chose en tant que citoyen lambda, je répète. La société devient de plus en plus violente. On peut aujourd'hui, bon ça dépend de quel profil on a, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent aujourd'hui se faire tabasser pour n'importe quoi,
et par toujours les mêmes. Il y a des gens qui exercent leur métier normalement, de fonctionnaires ou autres, qui se font insulter, menacer, souvent même de mort, hein, ça va loin, par toujours les mêmes. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas compris, ou faites semblant de ne pas comprendre, que c'est, entre guillemets, toujours les mêmes, n'ont absolument aucune crainte de la prison. Ils n'ont aucune crainte de la prison parce qu'ils se retrouvent entre eux. N'oublions pas qu'ils sont 70% de la même culture, des mêmes codes dans les prisons. Donc au fond, les seuls qui ont peur de la prison, je vais vous le dire, c'est le Jean-Claude Duchossois. Ou pire, c'est le Walter Boujna. Vous imaginez bien qu'un juif paumé là-dedans, il se ferait déchirer. Et là, il n'a pas peur de la justice, il a peur de la prison à cause des prisonniers. Donc, tant que vous n'avez pas compris l'essentiel, à savoir que quand la police ne fait plus peur, quand la justice ne fait plus peur, quand la prison ne fait plus peur, et quand en plus ça va, et plus ça devient, light, quand on voit les condamnations des fois ridicules de gens qui viennent de lyncher un mec, qui repartent libres, ils sont en contrôle judiciaire. Et quand on comprend que la justice aujourd'hui, vous l'avez dit à demi-mot, est gérée par le nombre de places de prison, on comprend dans quel monde de fous idéologiques nous sommes arrivés à cause de vos amis socialo-progressistes. Nous avons en France un climat d'insécurité qui est, je vous le dis, 2 fois plus important que l'Espagne par exemple. Or, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plus de places de prison pour 1000 habitants en Espagne qu'en France. Prenez les statistiques, la France est le dernier et le pays où il y a le moins de places de prison disponibles pour 1000 habitants. Et pourtant, la France est le pays d'Europe civilisé, on va dire, dans lequel l'insécurité quotidienne, dans les rues, etc., est la plus importante. Donc si idéologiquement, encore une fois, les chiffres ne vous parlent pas, il va falloir peut-être se réveiller, monsieur Dupond-Moretti. Ensuite, ce qu'a dit cette journaliste que je n'aime pas par ailleurs, mais elle a raison. On avait une grande gueule, et on a maintenant une grande gueule qui défend le mensonge. Une grande gueule qui défend les coupables. Une grande gueule qui, je ne pense pas, qui n'a pas de compassion pour les victimes, qui fait semblant au détour d'une phrase de s'inquiéter de l'insécurité, parce que vous avez raison, l'insécurité, c'est surtout les gens, malheureusement, qui sont dans la difficulté, qui la subissent tous les jours. Ce sont des gens qui sont des otages. Dans certains quartiers, ces gens sont double otages, par les racailles dealers et par les radicaux islamistes. Les uns plantent le décor et plantent les codes du quartier, les autres règlent presque la circulation des quartiers. Donc, ne pas lutter contre ça et se cacher derrière des grands mots pour ne pas donner un nom à tout ça, pour ne pas cibler, non pas stigmatiser une communauté, mais dire que oui, ça vient de là, ça vient pas du blues, et il faut reprendre les choses à la base. Et la base, c'est redonner la peur de la police, la peur de la prison, la peur de la punition. Et tant qu'il n'y aura pas ça, ça ira de plus en plus loin. Aujourd'hui, en tout cas depuis 1 an et demi, si vous regardez un petit peu l'actualité, vous comprendrez que le culot n'a plus de limite. L'agressivité n'a plus de limite. Le mépris des Français, on va dire de souche, n'a plus de limite. Parce que eux, ils sont solidaires dans la crasse. C'est marrant parce qu'ils sont solidaires dans cette communauté pour aller frapper quelqu'un, mais le reste du temps, ils ne sont pas solidaires pour les membres de leur communauté qui font des saloperies. Ils ont plutôt tendance à les défendre, hein, avec le fameux truc, pas de stigmatisation, islamophobie, etc. Bon, tout ça pour vous dire que, monsieur Dupond-Moretti, vous êtes encore une erreur. Vous êtes encore une erreur dans la lignée de Taubira et de Nicole Belloubet. À la seule différence près, c'est que vous, au moins, vous savez parler, vous êtes presque agréable à écouter. Non pas le fond, mais la forme. Merci.